Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous expliquer ce que je mets dans mon sac photo quand je pars en voyage au bout du monde ou juste en France. Que ce soit en photo, en vidéo, mon boîtier, mes objectifs, mes accessoires, stabilisateurs, drone. Bref, aujourd'hui on parle matos et je vous dévoile l'ensemble de mon sac photo. C'est parti! On va commencer avec l'élément principal pour la prise de vue, c'est mon appareil photo. J'utilise le Sony A7S II qui est un boîtier avec un capteur plein format 12 mégapixels. Le capteur est stabilisé, il shoot en 4:4 1080-120. Le boîtier est super compact, vraiment léger. L'inconvénient c'est que l'autonomie n'est pas dingue et qu'il n'est pas trop pixelisé, mais j'arrive à faire avec. Pourquoi j'ai choisi un A7S II? C'est parce que je cherchais un boîtier qui était à la fois hyper performant en photo comme en vidéo. Pour moi, actuellement, c'est celui qui convient le plus à ma pratique de la photo et de la vidéo. L'objectif qui est monté sur mon A7S II, c'est un 16-35 mm f4 de chez Zeiss. C'est vraiment une pépite, il a un super piqué, le rendu couleur, le contraste est vraiment dingue. J'utilise énormément un 16 mm pour tout ce qui est photo d'étoiles ou pour être au cœur de l'action quand je suis en train de shooter du sport ou un événement ou dans la rue par exemple. L'avantage aussi c'est que je peux me permettre de zoomer jusqu'à 35 mm. C'est pas du tout un téléobjectif mais c'est parfait comme focale pour faire du portrait ou de la street photo. C'est vraiment un objectif hyper polyvalent. Quand je suis dans un environnement, je peux pas forcément me permettre de beaucoup changer d'objectif à cause de la poussière, de la pluie, etc. où il y aurait trop de risques pour mon capteur. Je vais avoir tendance à mettre ce 16-35 f4 qui me permet de couvrir une grosse partie de mes besoins en termes de photos et de vidéos. Mon second objectif, c'est un 28 mm f2 de chez Sony. L'avantage, c'est qu'il est super compact, super léger et pas très cher pour un objectif full frame. Il est à peu près dans les 400 €. Pourquoi un 28 f2 alors que certains se diront que ça fait un peu doublon avec mon 16-35? En fait, tout simplement parce que j'adore l'utiliser sur ma gimbal. Il est vraiment très léger et du coup, je le sens pas vraiment à bout de bras. Et surtout, j'adore cet angle. Je me suis aperçu qu'avec une gimbal, j'aimais pas spécialement shooter à moins de 24 mm. Je trouve ça trop large et on a tendance à perdre le sujet qu'on est en train de filmer. Le 28 me permet d'avoir cette focale limite portrait tout en restant grand angle. En plus, l'avantage, c'est que le f2 me permet d'avoir vraiment un joli flou d'arrière-plan quand je suis focus sur un sujet qui est relativement proche de moi et en mouvement. L'autofocus est vraiment dingue, donc même si je suis en train de suivre un sujet en déplacement, j'arriverai toujours à garder la mise au point nette. En plus d'avoir un joli flou d'arrière-plan pour un 28 mm, grâce à l'ouverture f2, il me permet surtout de pouvoir shooter dans la pénombre dès qu'il y a beaucoup moins de lumière. C'est vraiment un avantage non négligeable. Troisième objectif que j'utilise, c'est le 55 mm f1.8 de chez Zeiss. C'est un objectif qui n'est pas forcément donné, il est dans les 900 €. Avant, je possédais le 50 mm f1.8, toujours de chez Sony, qui est plus dans les 300. Même si la qualité d'image et le piqué étaient très bons, l'autofocus était très bruyant et très lent. C'est pour ça que j'ai décidé de le revendre pour m'équiper avec ce 55 mm f1.8 qui certes est beaucoup plus cher. En revanche, le rendu d'image est encore un cran au-dessus. La rapidité de l'autofocus, ça n'a rien à voir, il est hyper rapide et en plus, il fait pas du tout de bruit. J'adore utiliser cet objectif parce que c'est celui qui me permet d'avoir le rendu le plus artistique et le plus cinématique. Je peux vraiment bien détacher mon sujet de l'arrière-plan en ayant un très joli bokeh en ouvrant un f1.8 par exemple. Enfin, la dernière optique dont je vais vous parler, c'est mon téléobjectif. Le 70-200 f4 de chez Sony, il est stabilisé. Le piqué, le contraste, les couleurs sont vraiment dingues. Je l'ai utilisé de manière assez intense en Namibie pendant 3 semaines l'année dernière pour shooter des animaux notamment. Et franchement, le rendu était vraiment dingue. Pourquoi le f4 et pas le f2.8? Tout d'abord parce que le f2.8 coûte plus du double de cette version f4. Ensuite, la version f2.8 est nettement plus lourde que la version f4. Et enfin, j'ai pas mal analysé mes besoins, j'ai discuté avec d'autres photographes et vidéastes, et je me suis aperçu que une énorme majorité des photos prises avec un téléobjectif étaient au-delà du f4, en tout cas dans ma pratique et dans ce que je souhaite en faire. Donc c'était pas forcément justifié par rapport à ma pratique d'investir dans une version f2.8 pour le peu d'images que je pourrais réaliser avec. Enfin, un accessoire que j'ai depuis quelques mois et que j'adore. J'ai pas forcément l'utilité d'investir dans une optique macro qui parfois est assez lourde, assez chère et surtout ça correspond pas spécialement à ce que je fais comme type d'image. En revanche, j'aime bien avoir la possibilité de me rapprocher au plus près de mon sujet. Par exemple, isoler une texture, un détail, et pour ça, j'ai trouvé ces bagues sur Amazon. C'est une petite bague qui est toute légère, toute compacte, c'est en plastique. Je garde l'autofocus grâce à la transmission électronique ici, donc ça c'est un vrai plus. Cette bague en fait, elle permet simplement d'écarter la distance entre le capteur qui est dans mon boîtier et mon optique, et du coup de réduire la distance de mise au point. De ce fait, elle transforme n'importe lequel de mes objectifs en un objectif macro, et pour ça c'est génial. Le vrai bonus de cette bague, c'est qu'au-delà d'être légère, compacte et hyper efficace, elle coûte à peine 20 € sur Amazon. C'est vraiment quelque chose que je recommande vivement d'avoir dans son kit de photographe et de vidéaste pour pouvoir faire des prises de vue qu'on pourrait pas faire autrement qu'avec un objectif macro. Enfin, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai mis du scotch sur mon boîtier et mes objectifs
pour deux raisons, pour protéger les principaux points d'usure, et la deuxième c'est aussi pour le rendre un petit peu moins attractif aux yeux des potentiels pickpockets ou voleurs que je pourrais croiser. Et je me dis qu'un boîtier avec un peu plein de scotch, un peu usé, un peu sale et tout ça, ça attire moins l'œil. Mon boîtier et mes objectifs sont en super état, même si là tout de suite ça paraît pas. C'est simplement pour les protéger des regards malveillants et aussi de l'usure qui pourra apparaître au fur et à mesure de mon utilisation. Sous mon appareil, j'ai aussi une plaque de trépied. Là en l'occurrence c'est une Peak Design pour qu'elle soit compatible avec l'ensemble des accessoires dont je vais vous parler dans un instant. Elle est au standard Arca Suisse qui est le standard de mon trépied, mais que j'ai aussi appliqué à mon GorillaPod, à ma gimbal, à mes différents accessoires sur lesquels j'ai besoin de fixer mon boîtier. Et c'est hyper pratique, ça se fait en 2 secondes sans jamais avoir besoin de remplacer cette plaque. En parlant d'accessoires, l'une de mes révélations l'année dernière, ça a été le Capture Pro de chez Peak Design. C'est vraiment une marque que j'adore, ils font des produits qui sont hyper pratiques pour les photographes et les vidéastes. Je suis pas du tout payé pour dire ça, mais vraiment j'adore ce qu'ils font. Cette fixation Capture Pro, en fait, elle se sépare en deux, elle vient se mettre sur une bretelle de sac à dos, sur une ceinture par exemple, et ça permet de venir raccrocher cette fameuse plaque au standard Arca Suisse dessus pour garder les mains libres et avoir par exemple mon boîtier comme ça pendant que je suis en train de marcher, crapahuter, poser les mains si je suis en rando, sans aucun problème. Mon boîtier est protégé, il y a une sécurité dessus pour le maintenir et être sûr qu'il ne tombe pas, et c'est super pratique. Avec ce Capture Pro, j'ai aussi le Lens Kit, toujours de chez Peak Design. On peut venir mettre 2 objectifs. Elle est articulée, on peut la retourner, ça permet de pouvoir changer facilement d'objectif en ayant uniquement ces 2 mains sans avoir besoin de poser le boîtier, ou tout simplement quand on est dans un endroit un peu délicat et on ne peut pas se permettre de pouvoir ranger ses objectifs, laisser le capteur ouvert, etc. Là, le fait de pouvoir le faire à une main est juste super pratique. Autre accessoire de chez Peak Design, c'est le Shell. C'est une membrane néoprène dans laquelle je viens mettre le boîtier et mon objectif pour le protéger des intempéries. J'ai juste à arriver, glisser mon boîtier dedans, je resserre ici, ça vient prendre la forme et ça protège du coup de la pluie, de la neige, de la poussière, du sable. Ça rend pas le boîtier complètement tropicalisé, mais en tout cas ça a au moins le mérite de repousser un maximum d'éléments pour éviter que j'ai de la poussière ou de l'eau qui viennent s'introduire dans mon boîtier. Enfin, mon dernier accessoire Peak Design, c'est la sangle, la SLT2 si je dis pas de bêtises. C'est une sangle d'appareil photo, on va dire classique, sauf qu'en fait, je l'ai aimée pour 2 raisons. D'abord, elle est beaucoup plus confortable que n'importe quelle autre sangle que j'ai pu tester auparavant. Ensuite, elle est hyper facilement réglable une fois qu'on l'a autour du cou pour pouvoir l'allonger, la mettre en bandoulière sur le côté ou simplement autour du cou. Enfin, ce qui me plaît, c'est vraiment ce système d'attache rapide. J'ai juste à arriver à appuyer en un clic et l'appareil photo est complètement séparé de la sangle. C'est hyper pratique étant donné que j'utilise une gimbal. Au moment où je veux passer le boîtier de ma main directement sur la gimbal, j'ai juste à arriver, déclipser et c'est parti, je suis prêt à shooter à nouveau sur le stabilisateur. Autre caméra que j'utilise, c'est la GoPro. J'ai 2 Hero 6 qui est actuellement la dernière sortie. Je peux shooter en 4K 60, en 1080-240 pour avoir des ralentis extrêmes. Je peux faire des photos RAW, des timelapses, des photos de nuit, même si vraiment j'ai que ça avec moi. C'est aussi la caméra que je vais avoir tendance à utiliser sous l'eau, notamment avec un dôme par exemple. C'est aussi celle que je vais mettre dans des angles où je peux pas accéder avec mon A7S II. Je vais aussi l'utiliser de manière sportive sur le harnais, la tête, etc. pour pouvoir filmer du ski, du VTT, parfois de la course à pied. Bref, c'est vraiment la caméra un peu polyvalente qui peut prendre des chocs et qui est hyper robuste. Et surtout pour moi, c'est vraiment celle qui a la meilleure qualité d'image aujourd'hui sur le marché. Au niveau du son, j'utilise 2 types de micros. D'abord le Rode Filmmaker Kit, qui est celui qui est en train d'enregistrer cette vidéo. Le Filmmaker Kit, c'est un des systèmes sans fil les moins chers du marché. Il y a un émetteur branché au micro-cravate qui est en train d'enregistrer ma voix, qui envoie un récepteur qui est branché dans le boîtier et qui vient synchroniser directement avec ma bande vidéo. Ensuite, mon deuxième micro, c'est le Rode VideoMic Pro. C'est un micro qui est relativement connu et en fait qui me permet d'avoir un meilleur son que celui qui est directement enregistré par le boîtier. En général, les micros à l'intérieur des boîtiers ne sont pas de super qualité, même si celui de la A7S II a un rendu qui est relativement décent. Le VideoMic Pro me permet d'avoir un rendu qui est quand même supérieur, et notamment avec cette Dead Cat qui me permet de couper un peu l'arrivée du vent dans le micro. Enfin, tous mes objectifs ont des filtres UV. Ils me servent uniquement à les protéger des éléments. Par exemple, si je suis en bord de mer avec les embruns, les protéger de la poussière, du sable, etc. Et quand je vois l'état dans lequel ils sont parfois en étant vraiment rayés, je me dis que j'ai vraiment bien fait de les mettre. Enfin, les seuls autres filtres que j'utilise, c'est des filtres variables ND. Ça me sert essentiellement pour la vidéo. J'ai un de chez Tiffen en 72 mm pour mon téléobjectif et mon 16-35. Et j'en ai un de chez Gob, qui est une marque australienne, pour mon 28 mm f2 et mon 55 mm f1.8. Ce que j'aime beaucoup chez Gob, c'est qu'en plus de faire des filtres de qualité, ils sont engagés pour l'environnement. Ils reversent une partie de leurs revenus annuels à des associations de protection de la nature, et je trouve ça vraiment cool. Et en plus, à chaque fois qu'on achète un filtre, ils replantent des arbres quelque part dans le monde. Mon second filtre ND variable, c'est ce 72 mm de chez Tiffen. Pourquoi le Tiffen et pas un autre? J'ai regardé énormément de tests et pour moi c'est celui qui a le moins d'impact en termes de couleur,
sur mes objectifs et sur le rendu de ma vidéo. Il a quand même une légère teinte verte sur mes images entre pas de filtre et un filtre, mais ça se corrige relativement facilement en post-prod. L'avantage de ce filtre Tiffen, c'est qu'il est hyper robuste. Il n'a pas une rayure alors que je l'ai utilisé en bord de mer, dans le sable, avec les embruns, enfin bref, dans plein d'éléments, et il est toujours comme neuf. L'énorme inconvénient en revanche, c'est qu'il coûte hyper cher, il est à plus de 170 €. Je l'utilise vraiment dans tout type de conditions, par contre vu le prix, je fais vraiment attention à comment je le stocke, comment je l'utilise, parce que j'ai pas envie de le remplacer tous les ans. On passe à la partie stabilisation. Je déteste les trépieds parce que je trouve ça trop encombrant, pas pratique, assez lourd. Mais j'ai pas le choix d'en utiliser parce que j'adore faire des photos d'étoiles et parfois des timelapses. Pour ça j'en utilise deux, j'en ai un plus gros, assez robuste, qui résiste bien au vent et qui monte jusqu'à 1,60 m et qui me permet d'être beaucoup plus créatif dans mes compositions, notamment d'étoiles. C'est celui que j'utilise là en ce moment pour faire ma vidéo, il a rien d'exceptionnel, c'est une marque cheap sur Amazon, mais pour l'instant il fait super bien le job depuis plusieurs années. Le second que j'utilise c'est le GorillaPod de chez Joby. C'est un trépied qui est hyper connu, il est flexible, il s'adapte à tout type de terrain et de surface. J'utilise dans les cas où je veux pas emmener mon gros trépied parce que ça serait trop encombrant et pas du tout pratique à emmener. Étant donné qu'il est super léger, c'est celui que je vais emmener avec moi en bivouac, en rando ou quand je pars en week-end. Ça me permettra quand même de pouvoir faire les images que j'aime faire avec un trépied, tout ça avec un encombrement et avec un poids réduit. Ensuite, en termes de stabilisation, j'utilise le Zhiyun Crane V2. C'est une gimbal que j'aime beaucoup, elle tient dans un sac à dos, elle est pas trop lourde, l'autonomie est très bonne. Je viens de passer une semaine à l'île Maurice à shooter avec tous les jours. Certes pas de manière intensive, mais quand même, et j'ai pas eu besoin de la recharger et j'ai encore de la batterie. Donc attention, c'est bien le Zhiyun Crane V2 et pas la 2 qui est sortie il y a quelques mois. Il est plus léger, plus compact. Le Crane 2 est top parce qu'on peut mettre une charge maximum beaucoup plus élevée que mon V2. En revanche, avec mon setup, un A7S II avec un 28 mm, c'est amplement suffisant. Et je préfère du coup avoir une gimbal qui est plus compacte et qui tient au moins dans mon sac à dos. Enfin, quand je peux pas me permettre d'utiliser le Zhiyun Crane avec la A7S II dans certaines conditions, j'utilise le GoPro Karma Grip que je couple avec ma Hero 6 et je peux avoir des images qui sont vraiment dingues et très stables. Pour moi, le Karma Grip, c'est vraiment le meilleur stabilisateur GoPro aujourd'hui sur le marché. Certes, il est un peu gros, donc c'est pas hyper pratique de l'avoir sur le chesty ou sur la tête. En revanche, ça se fait quand même et vu la qualité de stabilisation, je préfère avoir quelque chose qui est un petit peu plus gros avec cette qualité-là qu'un truc plus petit qui va mal stabiliser. Enfin, on va passer aux drones. J'étais habitué à utiliser un Phantom 1, un Phantom 2 qui étaient des drones qui étaient assez gros et qui nécessitaient toujours d'avoir un second sac et c'était vraiment pénible. Aujourd'hui, j'utilise le Mavic Pro, toujours de chez DJI. C'est un drone qui est super compact, léger, qui tient dans mon sac à dos, en plus du reste de mon matos, mes objectifs, stabilisateurs, boîtier, et c'est super pratique. Il a aussi une bonne autonomie de vol, j'ai en moyenne entre 22 et 25 minutes de vol. Ses moteurs sont aussi super puissants, étant donné que je shoote beaucoup en montagne, sur la côte, et qu'il y a souvent des conditions qui sont ventées. C'est hyper pratique d'avoir un drone qui peut résister et voler dans ces conditions. C'est vraiment quelque chose qui est crucial pour moi dans mon choix d'un drone, et c'est pour ça par exemple que je me suis pas orienté vers un Mavic Air. Ce que j'aime un peu moins avec le Mavic Pro, c'est la qualité d'image. Certes, je peux shooter en 4K 30, il y a des profils couleurs plus flat et désaturés pour optimiser mon étalonnage. En revanche, les fichiers sont quand même vraiment compressés, ce qui limite un peu l'amplitude en post-production. Malgré tout, j'adore ce drone, j'adorerais avoir un Phantom 4 Pro par exemple, mais c'est beaucoup trop gros et ça conviendrait pas du tout à ma pratique. Donc ce que j'espère juste pour la suite, ce serait qu'un Mavic Pro 2 arrive avec une meilleure qualité d'image, et là ça serait vraiment parfait. Malgré tout, je shoote quand même l'ensemble de mes images aériennes, photos comme vidéos, avec ce Mavic Pro depuis plus d'1 an, et j'en suis quand même très content. Évidemment, pour transporter tout ça, il fallait que je trouve le bon sac. Jusqu'à présent, j'utilisais un Lowepro Flipside Trek 450 All Weather. Je l'aimais vraiment beaucoup, notamment pour son look qui faisait pas trop sac photo et qui était quand même super pratique. Maintenant, je commence à arriver un peu à l'étroit et plus avoir assez d'espace pour mes effets personnels, en plus du matos de photos et de vidéos. Depuis quelques semaines, j'utilise le Lowepro ProTactic 450 All Weather. C'est un sac qui est un petit peu plus large que mon Flipside Trek et qui me permet du coup de pouvoir stocker à la fois mon drone, mes objectifs, mon boîtier, ma GoPro, quelques accessoires. Il a aussi une pochette dédiée pour l'ordinateur, ce qui n'était pas le cas du Flipside Trek. Et du coup, maintenant, j'arrive à mettre tout ça et en plus avoir un petit compartiment sur le haut pour pouvoir garder des effets personnels. Bref, j'ai vraiment enfin trouvé un sac qui me permet de tout stocker, pouvoir tout transporter, qui passe quand même en bagage cabine et qui pèse pas trop lourd. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à la liker et à t'abonner pour plus de vidéos. Ciao!